royaume de Dieu est proche. Répondez-vous. Le royaume de Dieu est proche. Lui-même, il est le royaume de Dieu. Il est venu vers vous. Il vous annonce la bonne nouvelle. Et vous devez vous repentir. Jean-Baptiste baptisait les gens pour la repentance des péchés. Pourquoi? Il préparait le chemin. Il sait que Jésus arrive. Donc il est en train de baptiser les gens pour la repentance. Répentez-vous. Là quand le Messie viendra, vous pourrez l'accepter et rentrer dans sa grâce. Si on ne veut pas se repentir, Dieu est amour. Dieu fait grâce. On est en train de se tromper. Si la Bible parle de repentance, cela veut dire que c'est nécessaire. Et quand on passe dans l'étape de repentance, on doit veiller pleinement sur nos vies. Plus retomber dans le péché. Autrefois, j'étais un grand buveur. Et quand tu es grand buveur, maintenant que tu t'es converti, l'Écriture te dit de ne pas boire. Tu dois te repentir. Parce que tu as compris maintenant la vérité. Oh Seigneur, je ne savais pas. Tu te repens. Tu n'es pas compte de ta ignorance. Alors il te pardonne. Mais si Dieu te donne la vérité, et tu retournes encore, et tu continues de boire, et boire, Dieu ne pourra pas te pardonner. Jésus pardonne, mais tu ne seras pas pardonné. Mais tu vas où en enfer? C'est nos péchés qui attirent la malédiction de nos vies. C'est pourquoi Jésus a commencé par là. Répandez-vous. Le royaume de Dieu est proche. Répandez-vous. Parce que le péché attire la malédiction. Le péché ouvre une porte. Des portes même sur nos vies. Par lesquelles les démons rentrent. Pour nous capturer. Pour nous posséder. Pour nous dominer. Pour nous faire souffrir. Toute souffrance a une cause. Alléluia. Amen. Toute souffrance a une cause. Et la cause, c'est un péché quelconque que tu pratiques. Il y a un péché mignon que tu ne veux pas laisser. Un péché que tu caresses. Un péché mignon que tu aimes ça. Que tu ne veux pas abandonner. Et quand ce péché-là, ça appelle les démons. Ça attire les démons dans ta vie. Et les démons vont rentrer pour te maltraiter. Et c'est le péché. C'est pourquoi les apôtres ont compris et aussi ils sont en train de dire répandez-vous. Ce message est pour toi. Tu veux voir Dieu, tu dois te repentir. Paul aussi a prêché la repentance. En lisant Actes 26, verset 20, Paul en train de parler au roi qui parle que moi, Paul, j'annonçais la repentance. Vous voyez? Il veut amener les gens à se repentir. Quand on t'annonce la repentance, on veut que tu changes. Parce que quelqu'un qui se repent, c'est qu'il décide de changer. Quelqu'un rentre dans l'église. Il voit que les gens s'habillent bien. Et la personne, elle n'est pas prête pour s'habiller comme son prochain, s'habiller comme les autres, qui s'habillent correctement, Bien aimé, cette personne n'a pas encore décidé de changer. Si une sœur voit sa camarade habillée bien à l'église, et elle n'est pas prête à s'habiller aussi comme elle, c'est qu'elle n'est pas encore décidée de parvenir à la sanctification, à la délivrance, à acquérir le salut. Elle ne s'est pas encore préparée à recevoir Christ en vérité. Elle n'a pas encore décidé
de changer. Bien-aimé, il faille que tu penses à ta vie. La repentance n'est pas un sentiment de culpabilité. Tu es là, tu te culpabilises. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi même je suis parti voler mes voilà, ils nous sont en train de frapper. C'est pas ça la repentance. C'est pas le fait que tu es là et puis tu es là, tu te culpabilises. Tu es assis sur la pense. Ce n'est pas le simple regret du péché. La repentance, c'est un regret douloureux des péchés. Alléluia. Quand tu regrettes d'avoir péché, tu regrettes d'avoir abandonné Dieu, tu regrettes d'avoir offensé Dieu, tu regrettes de ne pas obéir à Dieu, tu regrettes de ne pas payer ta vie, tu regrettes de ne pas réellement écouter la voix de Dieu. Bien-aimé, quand tu es en train de regretter, et c'est plus profond de ton cœur, c'est douloureux, ça devient une douleur, tu es en train de parvenir à la repentance. Quand on ne change pas parce qu'on se répand pas, quelqu'un qui vole, quelqu'un qui pêche, qui commet l'impudicité, qui commet un adultère, qui commet le maître, qui suit les gens, et puis ça lui dit rien, quelqu'un qui calomnie son prochain, alléluia, Amen. qui prend tout son temps pour faire le commérage, telle personne n'a pas encore changé, n'a pas encore testé de changer. La repentance qui t'amène à changer. C'est pourquoi il dit repentez-vous, baptisez-vous, et vous recevez le don du Saint-Esprit. Si tu n'as pas repenti, pour avoir le pardon de Dieu, pour avoir le don du Saint-Esprit, tu ne pourras pas rentrer dans le royaume de Dieu. Et celui qui n'a pas l'esprit du Christ n'appartient pas à Christ. Or, pour avoir l'esprit de Christ, tu dois te repentir. Tu n'as pas dit Amen. Alléluia. L'église qui ne cherche pas l'esprit de Dieu n'est pas l'église de Jésus-Christ. Parce qu'au Romains chapitre 8, verset 9 dit, celui qui n'a pas l'esprit de Christ n'appartient pas à Christ. Donc ça veut dire que c'est obligé que toi, enfant de Dieu, toi chrétien, tu dois avoir l'esprit. L'esprit de Dieu. C'est obligé que tu dois recevoir l'esprit. Tu n'as pas dit Amen. L'esprit de Dieu ne demeure pas dans un corps soumis. Il ne peut pas habiter dans une vie qui n'est pas sanctifiée. C'est pourquoi la Bible nous appelle à la repentance. Tu te réponds pour t'approcher vers Dieu. Dans Zacharie, le prophète Zacharie dit, répondez-vous, venez vers Dieu. Quand tu te réponds, tu es en train de retourner vers Dieu. Et quand tu te mets à tes péchés, ça veut dire que tu t'es détourné de Dieu. Tu as emprunté ton chemin. Et tu es en train de partir à la mort. Parce que le péché amène à la mort. Le péché amène à la mort. C'est pourquoi le diable encourage les gens dans le péché. Le diable encourage les gens à pécher. Quand les gens sont dans la